Toute l'actualité durant cette journée de ce jeudi 19 décembre au cœur de vos pays de Savoie. On commence cette actualité par du sport notamment. Vous savez la Coupe du Monde de biathlon qui se déroule du côté du Grand Bornand dans les Aravis en Haute-Savoie. Le Norvégien Martin Udal s'impose en sprint justement selon nos confrères de France Bleu Pays de Savoie. Mais il n'y a aucun Français sur le podium malheureusement, mais voilà, on espère avoir des Français durant les 4 jours donc de cette Coupe du Monde de biathlon du côté du Grand Bornand en Haute-Savoie, dans les Aravis. On continue l'actualité avec l'essor savoyard, avec neige et verglas, la Haute-Savoie et la Savoie et l'Ain placés en vigilance jaune dès ce jeudi soir. Quelques chutes de neige attendues sur nos territoires selon le dernier bulletin météo. Donc attention, grande prudence si vous devez prendre la route dans nos pays de Savoie. On continue l'actualité, toujours avec l'essor savoyard. On va parler de restaurants du côté d'Annecy en Haute-Savoie après 2 ans de fermeture. La Ciboulette, vraiment un restaurant que je vous conseille, un régal. La Ciboulette pourrait renaître de ses cendres. Le restaurant devenu une institution anécienne a été tenu durant plus de 30 ans par Georges et Marie-Josée Paccard, vendu en 2017. L'établissement est fermé depuis plus de 2 ans. Donc peut-être justement des futurs propriétaires. Affaire à suivre pour ceux qui adorent les bons restaurants. Du côté d'Annecy, 2 ans après la fermeture, donc je vous disais, la Ciboulette pourrait donc renaître de ses cendres également avec cette photo de l'essor savoyard. On continue avec le reste de l'actualité du côté d'Annecy. Un incendie dans une maison en travaux du côté de Menton-Saint-Bernard sur les bords du lac d'Annecy. Le feu s'est déclaré vers 5h45 du matin, ce matin, dans une maison en cours de rénovation du côté de Menton-Saint-Bernard en Haute-Savoie. D'après les pompiers encore sur place, aucune victime n'est à déplorer. On continue avec le Dauphiné libéré de la Savoie, avec une aide-soignante poursuivie pour mauvais traitement sur 11 résidents. 10 ans après l'affaire de l'aide-soignante empoisonneuse à Chambéry en Savoie, un EHPAD du centre hospitalier métropole de Savoie est à nouveau dans la tourmente. Ils ont défilé dans les rues du côté du Chablais. Le messager qui nous parle justement de nos agriculteurs qu'on adore. Des tracteurs transformés en décoration de Noël illuminent le Chablais. Ça s'est déroulé durant ce samedi 14 décembre. 18 tracteurs ont défilé dans le Chablais sur un trajet d'une vingtaine de kilomètres recouvert de décorations de Noël et suivi par près de 20 enfants. Voilà, donc ils continuent actuellement également dans nos pays de Savoie à défiler à la tombée de la nuit. Ils étaient hier soir notamment du côté d'Annecy. On continue avec le messager du Chablais avec le loto du patrimoine 2024. Combien auront les sites sélectionnés dans l'Ain et les Deux-Savoie? Le château de la Fesse du côté du côté de Salanches, l'ancien bâtiment de l'octroi à Albertville et le grand cloître de l'ancien couvent donc des Ursulines à Toisset vont donc toucher une dotation pour leur restauration. C'est quand même une bonne nouvelle pour pouvoir restaurer ces monuments. On continue avec du sport. Les Pingouins de Morzine-Avoria défaits par Rouen. L'aventure en Coupe de France s'arrête pour eux. Ils ont perdu lors du match qui s'est déroulé hier soir, mercredi 18 décembre. L'équipe de hockey sur glace de Morzine s'est inclinée face à Rouen au score final de 6-1. C'est la fin donc de l'aventure pour cette Coupe de France que jouait donc cette équipe. On continue avec du côté du messager du Chablais, le projet de retenue collinaire lancé par la société d'exploitation des remontées mécaniques d'Avoria avance. La première étape a été commencée en octobre et finit le 15 novembre. Le défrichement justement place maintenant au printemps 2025 pour la suite des événements, le début des travaux. C'est quand même une bonne nouvelle. On continue avec côté social, du côté de Marigné en Haute-Savoie, avec la fermeture prochaine du site Bosch. L'activité d'Alpes Solus s'arrête également. C'est en 2019 que cette activité est sous traitance industrielle déployée sur le site de Bosch à Marigné avait vu le jour. Avec la fermeture de ce site en fin d'année 2024, l'aventure de 5 années s'arrête également.
Le tunnel du Mont Blanc, Chamonix, le trafic interrompu 1 heure du côté du tunnel du Mont Blanc en raison d'une défaillance sur un poids lourd. Ça s'est déroulé ce matin. Il a dû fermer donc ses entrées françaises et italiennes durant 1 heure en raison d'une défaillance du radiateur d'un poids lourd en circulation. Du côté de Valérie, un nouvel horaire de train pour rejoindre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois. Ce nouvel arrêt a été mis en service pour 6h30 du matin. Un horaire donc qui s'ajoute à tous les autres du côté du TER dans le Genevois à Valérie exactement. Et puis on continue avec le messager du Genevois. La ville d'Annemasse applique des amendes en cas de dépôt sauvage sur les voies publiques. Dès ce jeudi 19 décembre, la ville d'Annemasse applique donc des amendes administratives pour lutter contre les dépôts sauvages. Des sanctions compris quand même entre 400 et 15 000 euros selon la nature des dépôts seront appliqués. Puis enfin, on termine par une information route. En raison des intempéries actuelles en Haute-Savoie, l'inforoute c'est du côté de Saint-Pierre en Faucigny, la route départementale 27 complètement coupée pour une durée indéterminée. Cette RD 27 est fermée dans les deux sens de circulation suite à une chute d'arbres sur la chaussée qui s'est déroulée cet après-midi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans nos pays de Savoie à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village et tous les soirs également du lundi au vendredi dans le 19h.